Bonjour à tous, alors on se retrouve après 2 semaines sans vlog. Comme je vous expliquais la semaine dernière, j'ai préféré faire un vlog toutes les 2 semaines parce que j'avais pas forcément beaucoup de matière à vlogger en une semaine. Alors il y a 2 semaines je vous laissais dans le doute le plus complet puisque je ne vous disais pas quelle serait ma prochaine lecture. Donc finalement j'ai lu Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Je vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé dans un update lecture jeudi dernier. Du coup, je vous invite à aller le voir si vous voulez en savoir un peu plus. Mais grosso modo, ça a été une grosse claque. J'ai vraiment adoré, je vous conseille très franchement ce livre. Je vous retrouve plus tard pour vous parler de ma lecture suivante. Alors, je vous propose quelque chose que je ne fais absolument jamais en temps normal. Mais là, comme c'est les vlogs, je me dis autant en profiter. Donc je vous propose un petit unboxing. Donc j'ai reçu ce colis. Je vais l'ouvrir avec vous, je crois que je sais ce que c'est, mais on va voir ça ensemble. Donc j'ai ouvert, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est un livre. Alors c'est un livre et c'est celui auquel je pensais. Alors en fait c'est l'auteur, donc Virginie, qui m'a contactée il y a quelques semaines et qui m'a proposé de me l'envoyer. Alors c'est un roman un peu de chick lit d'après ce que j'ai compris, et surtout l'auteur est absolument trop gentille. Elle est hyper accessible, enfin elle est géniale. Alors le truc c'est que c'est son premier roman d'après ce que j'ai compris, mais il a connu un succès de dingue. Il se vend super bien, il est super bien classé sur Amazon et il y a plein de gens qui le lisent, qui l'adorent, il a de super critiques, donc du coup je suis hyper curieuse donc de découvrir ce roman. Je voulais vous présenter rapidement ma nouvelle bibliothèque. Donc en fait elle est pas nouvelle, je l'ai échangée avec ma bibliothèque rouge parce que là du coup j'ai plus de place et puis entre nous je ne supportais plus du tout la bibliothèque rouge. Donc je vais vous la présenter très vite fait. Donc là en haut j'ai mis tout ce qui est livres de cuisine et ici tous mes livres de poche, donc je vous montre rapidement. Ici vous avez par exemple tous les Gillian Flynn, ici les livres du Bourbon Kid, voilà. À l'étage au-dessous ici j'ai mis mes 2 BD, donc de l'Arabe du futur et Immortelle randonnée. Là j'ai mis tous les livres un peu young adulte, romance, tout ça. Donc je vous montre rapidement. Voilà. Si on descend ici, j'ai mis tout ma saga de Robin Hobb, donc Les Aventuriers de la Mer et L'Assassin Royal, que je n'ai pas encore fini. Ici, tous les livres un peu fantasy, donc Les Contes du Royaume, Cress, enfin Scarlett, tout ça là. Les Samantha Bailly. D'ailleurs, là je me suis trompée, il faudrait que je mette ensemble les Samantha Bailly. Voilà, Les Fiancés de l'hiver. Ici j'ai mis mes 3 tomes de The Mortal Instrument. Ici voilà, quelques autres livres que je ne savais pas trop comment classer. Là les Stephen King, les J.K. Rowling. En dessous qu'est-ce qu'il y a? Hop, d'autres livres pareil que je ne savais pas trop comment classer. Et là-bas tous les Margot Montin et les Digli, je sais pas si vous connaissez. Et en bas je vais pas vous montrer parce que ce ne sont pas mes livres. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime plutôt bien, donc je sais pas si vous aimez bien. Mais après c'est vrai qu'elle est un peu tordue comme ça, donc ça fait un peu bizarre. Mais finalement ça rend mieux en vrai qu'en vidéo je pense. Et là oui vous avez mon poster des rois de France qui me sort par les yeux aussi, que je vais pas garder très longtemps je pense. Mais bon je l'ai laissé là encore un petit peu. Donc voilà pour cette bibliothèque. Alors je voulais juste vous parler rapidement de Checkpoint, donc de Jean-Christophe Rufin, que j'ai fini récemment. Je vous avais dit que j'avais commencé à le lire. Et alors comme je vous le disais, c'est un livre qui a été accueilli assez moyennement par la critique. Et du coup j'avais un peu peur et finalement moi je l'ai beaucoup aimé. Et en fait je pense que son accueil mitigé c'est aussi dû au fait que c'est un roman pas comme on voit d'habitude chez Jean-Christophe Rufin, c'est-à-dire que c'est pas une grande épopée où il se passe plein de choses, où les protagonistes vont dans tous les coins de la terre. Ici c'est très centré donc sur la Bosnie et enfin moi je l'ai surtout vu comme une sorte de témoignage et de réflexion sur le rôle des humanitaires et des ONG aujourd'hui et sur l'évolution en fait de ces organismes et de la figure de l'humanitaire.
Et d'autant plus que Jean-Christophe Rufin, en fait, comme vous le savez peut-être, il a été médecin pour Médecins sans frontières, je crois. Enfin, en tout cas, il a été humanitaire. Et du coup, je pense qu'il a aussi voulu parler de ce qu'il avait vu, parce qu'il parle de lieux où il est vraiment allé, où il a vu des choses qui l'ont véritablement marqué. Et je pense qu'il faut surtout le voir comme ça, ce roman. Donc après, certains m'ont dit qu'ils trouvaient que la fin avait été un peu expédiée. Et c'est peut-être vrai, c'est vrai que ça finit assez rapidement, que le dénouement se fait en quelques pages. Et ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant, ça c'est peut-être un petit défaut. Donc voilà pour Checkpoint. Ensuite, j'ai lu un livre que je voulais également vous présenter, donc je vais vous le montrer rapidement. Voilà, il s'agit du premier jour du reste de ma vie, donc de Virginie Grimaldi. C'est celui que j'ai ouvert avec vous tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, pour moi c'était il y a quelques jours, mais pour vous c'est tout à l'heure. Je vais pas vous en parler trop ici parce que justement il y a une vidéo update qui va sortir jeudi ou dimanche prochain. Donc du coup je vais vous en dire plus à ce moment là, mais c'est de la chiclite et c'est de la très très bonne chiclite. J'ai adoré, je l'ai trouvé très drôle, très attachant, donc c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais pour le coup j'ai trouvé vraiment très rafraîchissant et pour l'été je vous le conseille. Et ensuite, très rapidement encore, parce que je vais vous le présenter et représenter, je me suis acheté hier L'Arabe du futur, le tome 2, une jeunesse au Moyen-Orient. Je l'ai lu hier soir, je l'ai déjà fini, donc c'est évidemment la suite de L'Arabe du futur 1 que j'avais adoré. J'ai un peu moins aimé celui-là, sûrement parce qu'il y avait moins d'effets de surprise, mais néanmoins c'est super. Je vous conseille vraiment de regarder un petit peu du côté de L'Arabe du futur si vous aimez bien les BD. En ce moment il est en tête des ventes partout, donc vous aurez pas de mal à le trouver. Et c'est très très bien, le 1 est un peu plus... Enfin j'ai préféré le 1, mais celui-là aussi il est bien. Parce qu'en fait celui-là il se passe quasiment que en Syrie, tandis que l'autre il se passait en Syrie, en Égypte ou en Libye. Je sais plus si en Égypte ou en Libye, et en France. Et du coup, bon celui-ci a un peu moins d'action, mais c'est super. Je voulais vous montrer comment ça se passe quand je vends des livres, parce que souvent beaucoup me demandent comment je vends mes livres. Car je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en garde très peu parce que tout simplement pour pouvoir m'en racheter je suis obligée de les vendre. Alors en fait ça dépend des fois, souvent je passe par Amazon Rachète parce que, enfin pour moi c'est le plus simple, mais c'est pas forcément le meilleur. Ou sinon je passe par Gibert Joseph. Moi j'utilise le compte Tirelire, comme ça en fait ça me donne de l'argent que je peux dépenser ensuite sur le site de Gibert. Mais vous pouvez aussi demander à être payé en espèces si vous allez dans un Gibert. Donc pour l'instant j'ai 0 €. Il faut un minimum de 15 € de vente pour commencer la vente, ce qui est la grande différence avec Amazon, qui Amazon propose de vendre à tous les prix, même si vous vendez que pour 1 €, c'est votre problème. Donc ici vous entrez le code barre de vos produits. Donc moi là j'ai 3 livres que je veux vendre. J'ai Temps glaciaire de Fred Vargas, qui est pas mal mais pas assez bien pour que je le garde. Le tome 4 de Night School parce que pareil il est bien mais bon c'est pas forcément un truc que je vais garder. Et ensuite Animal de Victor Dixon. Donc je vais entrer les 3 codes barres et je vous retrouve juste après. Donc là j'ai mis mes 3 livres, donc vous voyez ils sont là, j'ai mis le code ISBN. Et donc ça me met que j'ai pour 3 articles 25 €. Donc normalement ça me fait 25 € de bons d'achat. Sauf que ça ne va pas être le cas, tout simplement parce que je ne vais pas aller les amener en magasin, mais je vais les déposer en point relais et à la poste. Du coup le prix va un peu baisser, donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc voilà, donc là j'ai 19 €. J'ai bien mis que je le voulais par contre Tirelire. Je vais pas descendre en bas parce qu'il y a les informations sur mon permis de conduire, etc. Donc je vais pas descendre. Mais ensuite vous avez plus qu'à confirmer l'offre. Donc ma demande est terminée. J'ai jusqu'au 25 pour les amener à la poste. Donc après je prépare mon colis. J'ai mis donc mes 3 livres dans le carton. Donc c'est un carton que j'avais chez moi. Ensuite, Gibert m'a fait imprimer plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, Gibert m'a fait imprimer un bordereau de session. Donc je vous montre pas en haut parce qu'il y a mon adresse. Et donc en gros, il faut signer en dessous ici et mettre lui approuvé. Si c'est votre première commande, il faut également inclure une copie recto verso de votre carte d'identité, enfin une pièce d'identité. Donc ensuite, je vais fermer tout ça. Et par-dessus, il n'y a rien du tout à payer à la poste. Ça permet de me débarrasser de 2-3 livres et de leur permettre une seconde lecture d'occasion par d'autres lecteurs qui les achèteront plus tard.
Donc ça me paraît une façon de faire qui est bien. Après bien sûr vous pouvez aussi amener vos livres à Emmaüs ou les vendre en brocante, ou, enfin il y a plein d'autres façons de les vendre, mais bon, je voulais vous présenter celle-ci au cas où ça vous intéresserait. Voilà, alors comme d'habitude je vous présente les 3 livres qui sont potentiellement ma prochaine lecture. Donc je vous invite en fait tout bêtement à deviner laquelle sera effectivement ma prochaine lecture. Moi j'ai déjà ma petite idée là-dessus, mais donc je vais vous les présenter vite fait. Il y a le livre de la perle, livre de perles pardon. Le premier tome de la saga Waterfire, Deep Blue, et Harry et Dante donc en VO. Alors à votre avis, lequel vais-je lire? On va voir si vous avez raison, puis vous verrez ça dans le prochain vlog ou dans une prochaine vidéo ou sur les réseaux sociaux, ça dépend. Donc je vous laisse deviner ça. Je voulais vous montrer ce petit achat que j'ai fait récemment grâce à des amis qui m'ont offert un bon d'achat de 50 € à la Fnac. En fait j'avais envie de me faire vraiment un cadeau qui me durerait toute ma vie, alors du coup je me suis racheté tous les Harry Potter. Donc c'est dans les éditions Folio Junior, donc c'est les rééditions et je les trouve très très belles. Le seul problème c'est que les pages sont un peu, comment dire, elles sont un peu fragiles, donc il faut faire un peu attention quand on les lit. Mais sinon je trouve que les éditions sont très très belles, donc je vous les montre vite fait, c'est pas dans l'ordre. Ça c'est les reliques de la mort, voilà. L'ordre du Phénix c'est mon préféré, enfin niveau couverture ici c'est mon préféré, je le trouve vraiment trop beau. Hop. Après, n'hésitez pas à me dire vous quel est votre préféré, hein, parce que après tout on a le droit d'être tous absolument fans de Harry Potter. Il y en a beaucoup qui aiment bien, alors attendez, là il y a la coupe de feu, voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il adorait celui-ci. C'est vrai qu'il est beau franchement. Prisonnier d'Azkaban avec le... c'est très joli. Et enfin la chambre des secrets que voici. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse. Je vais vous mettre une petite photo où vous les verrez mieux parce que là c'est un peu le bazar. Et voilà, c'est vraiment un beau cadeau. Donc merci les filles si vous regardez cette vidéo. Et grâce à vous j'ai un cadeau qui pour le coup me durera toute ma vie, parce que jusque là je les avais toujours revendus ou donnés, enfin perdus. Du coup j'avais plus mes Harry Potter et ça me rendait très triste. D'autant plus que je voulais vraiment les relire. Donc voilà. Concernant ma prochaine lecture, donc je vous ai montré les 3 entre lesquels j'hésitais, donc je vous laisse deviner laquelle je vais choisir, mais vous le saurez bien vite. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve jeudi dans une vidéo classique et dimanche également dans une vidéo classique, parce qu'en fait je vais faire un vlog toutes les 2 semaines maintenant plutôt. Ce sera peut-être plus simple, donc j'espère que ça vous dérange pas que ce soit comme ça, parce que bon c'est vrai qu'en une semaine il se passe pas forcément grand chose, et en plus cette semaine je pars dans le nord, je vais chercher un appartement. Et pour ceux qui savent un peu ce que c'est la recherche d'appartement, c'est beaucoup de stress, et du coup si vous avez des prières à m'envoyer, n'hésitez pas, je suis preneuse, pensez bien à moi. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère de tout cœur que ce vlog vous a plu et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut!